Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est le coach Etienne Makenga, coach en développement intégral et conseiller conjugal. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. L'homme est-il naturellement infidèle? Dans notre vidéo de la fois passée, nous avons démontré en long et en large que l'infidélité est un choix. L'infidélité est une volonté. L'infidélité est une libre adhésion. Donc aujourd'hui, nous allons renchérir en démontrant que c'est la femme mariée qui est à la base de certains dérapages dans son foyer, qu'elle confond avec l'infidélité en collant cela à l'homme comme une nature. Un adage dit, excusez-moi, un chien mal nourri chez lui ira manger chez le voisin. Et c'est la même chose avec les comportements des femmes mariées. Une femme, une fois mariée, elle commence à avancer des raisons pour éviter la sexualité dans son couple. Je suis fatiguée, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie, on le fera prochainement, j'ai de la migraine, j'ai mal au ventre, ainsi de suite. Alors, ton mari est sorti et toute la journée, il a été exposé à diverses tentations. Il y a une espèce de femmes qui ne sortent qu'avec des hommes mariés. Ton mari a croisé des femmes à moitié nues, des femmes dealeuses, comme on les appelle, des tueuses de mariage, des teasers. Il a dit non, non, j'ai une femme à la maison. Il y a des hommes qui sont devenus infidèles, accros à la pornographie, à la masturbation, à cause des femmes qui ont cessé d'être disponibles. Les hommes ne jouissent plus. Ils se débarrassent juste de leur pulsion sexuelle. Il y a des femmes, au lieu de faire l'amour à son mari, il s'étale là comme un cadavre. Il laisse faire tous les travaux à l'homme. Il commence même à dormir, il ronfle même. Il y a des femmes qui restent à la maison, elles passent toute la journée à faire des travaux ménagers. Elles ne prennent même pas le temps de se laver, de s'améliorer, d'être propre. Et quand l'homme revient le soir, elle la trouve là, sale, elle vient embrasser son mari avec les odeurs des sueurs, les odeurs des épices. Et là, ça ne va pas. Aujourd'hui, j'ai 5 conseils à donner aux femmes mariées. Le premier conseil, c'est la disponibilité. Toute femme mariée doit toujours être disponible pour son mari. Il doit prendre soin sexuellement de son mari. Il doit se rendre compte que son mari est satisfait, que son mari est vraiment comblé au sexuel. Un homme marié est venu me voir, il me pose la question, comment expliquer que ma secrétaire est toujours disponible et prête à faire l'amour chaque jour et en réclamer plus, alors que ma femme à la maison n'a toujours pas le temps, elle est toujours fatiguée. C'est vrai que les femmes mariées ont beaucoup de tâches à accomplir la journée. Elles doivent prêter les maris, apprêter les enfants, les amener à l'école, les ramener, faire les ménages. Et tout ça, ça pèse sur la femme. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas être disponible pour son mari. Deuxième conseil, c'est avoir des paroles et pensées positives. Il y a des femmes mariées qui passent leur journée à penser, à parler que leurs maris ont des maîtresses. Au lieu de passer toute la journée à penser que le mari a une maîtresse, au lieu de penser chaque fois, parce que vos paroles et vos pensées ont un impact sur lui, parce que vous êtes unis. Au lieu de chaque fois penser négativement comme ça, vous devez chaque fois prier pour lui. Parler des paroles positives, faire des déclarations positives pour que votre mari ne croise pas des femmes fatales, parce que les femmes fatales, ça existe. Troisième conseil, faire confiance à son mari.
Les hommes n'aiment pas les femmes trop collantes. Les hommes aiment prendre de l'air. Avant qu'ils ne te marient, ils se connaissaient avec d'autres personnes. Alors, il faut savoir que quand il parle au téléphone, ou quand il est au téléphone, surtout si c'est une voix féminine, la femme s'enflamme. Non, il faut lui faire confiance. Quatrième conseil, c'est lui accorder la paix. Aucun homme ne peut rester dans une maison où il n'y a pas de paix. La paix marche avec le respect. Même si tu es une lionne au lit, une Amazone qui a maîtrisé tout le Kama Sutra, mais si tu ne colles pas la paix à ton mari, si tu ne le respectes pas, il ira chercher la paix et le respect ailleurs. Un homme n'est jamais retenu par les sexes, quelles qu'en soient les performances ou les prouesses. Cinquième conseil, il faut veiller sur ton mari. Avant de te rencontrer, ton mari avait des connaissances, peut-être des ex aussi. Il y a des filles qui tenaient à ton mari, mais c'est toi qui l'as choisi. Alors ils vont commencer à tournoyer tout autour de lui pour voir quand est-ce que tu les négliges, pour qu'elles puissent surgir et jouer ne fût-ce que le rôle de paracétamol pour le mal à la tête que tu lui donnes. Donc, avec ça, ça peut toujours aller plus loin. On dit toujours que la confiance n'exclut pas le contrôle. Une femme mariée est une aide pour son mari. Une femme mariée est une maîtresse pour son mari. Une femme mariée doit toujours être coquette et sexy. Pour son mari, bien sûr. Une femme mariée doit toujours être disponible sexuellement pour son mari. Elle doit toujours se garder propre. Elle doit s'adapter à la sexualité de son mari. Pour votre rappel ou information, l'homme s'est nourri doublement. Bien mangé sur la table et bien servi dans la chambre. Si ça ne va pas, il ira voir ailleurs et tu vas commencer à dire à tout le monde, voilà, les hommes sont infidèles, alors que c'est toi le problème. Merci et à